Vendredi 21 août 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union qui offre sa une au sport et plus précisément au football. Comment rejouer en novembre? Interroge le journal. Le calendrier dévoilé par la CAF place les autorités dans l'obligation d'examiner à l'aune de l'évolution de la pandémie de Covid-19 les conditions d'une reprise rapide du football de compétition dans le pays. Au Togo, Liberté informe que le président Faure Gnassingbé était plutôt présent à Korogo et qu'il aurait boudé les obsèques d'Edem Kodjo à Lomé. Lutte politique au Togo avec Togo Matin quand le passé revient hanter les acteurs de premier plan. Au Sénégal, l'enquête évoque des dissensions entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue Macky Sall. Des dissensions probablement relatives aux sanctions contre le Mali. Réunion de la CEDEAO sur la crise malienne avec le quotidien Les coulisses du sommet, propose le journal. Et la même actualité qui revient avec le soleil, sommet des chefs d'État sur le Mali, la CEDEAO exige le rétablissement de IBK dans ses fonctions. Le Sud Quotidien évoque également le coup d'État au Mali en disant que la CEDEAO hausse le ton. Nous irons maintenant au Mali avec les Échos. Coup d'État vers une refondation de l'État, interroge le journal. Pendant que l'essor s'intéresse plutôt à un retour à la normale en disant que le CNSP invite à la reprise du travail dès aujourd'hui. Le CNSP entendait Comité national pour le salut du peuple de revenir à la une de l'indicateur du renouveau. Situation sociopolitique, le CNSP prêt pour une transition politique et civile. Et au Cameroun maintenant, avec mutation électricité, la course de fond, lit-on, le décret du chef de l'État signé le 19 août dernier crée un compte d'affectation spéciale destiné au développement de ce secteur. Avec Info Matin, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le gouvernement accompagne le retour des chefs déserteurs. Et pour Cameroun Tribune, il est question de la production locale de masques, le soutien du gouvernement. Extrême Nord, Boko Haram avec l'œil du Sahel, 12 milliards de francs CFA pour reconstruire les zones attaquées, évalue le journal. Et pendant ce temps, le Messager lui fait un focus sur le conseil de discipline au RDPC en écrivant « L'Ouest est sur des charbons ardents ». Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous revient sur le sommet extraordinaire relatif à la situation sociopolitique au Mali. La CEDEAO exige le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État maintiennent leurs sanctions. En Côte d'Ivoire, le patriote fait la fête dans sa manchette avec l'investiture du candidat du RHDP à J-1. Demain le grand jour, dit le journal. Et le coup d'État malien de s'inviter de nouveau en manchette du quotidien Fraternité Matin. La CEDEAO exige le rétablissement d'IBK dans ses fonctions. Dernière heure écrit non à un troisième mandat de Ouattara. Les femmes dans la rue aujourd'hui, apprend le journal. Et enfin au Bénin, sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO par vision-conférence en manchette du quotidien Le Matinal, talon préoccupé par la situation au Mali. Avec la nation, Monseigneur Brian Oudalgoé, nonce apostolique en fin de mission, témoigne que le Bénin est très respecté au sein de la communauté internationale. Et Fraternité Matin de revenir sur le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur le Mali en disant que Talon plaide pour l'assouplissement des sanctions économiques. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.